Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous, que la toute-puissance de notre Seigneur et Sauveur repose dans nos vies. Que le Seigneur, par sa bonté, sa puissance, qu'il vient au secours de nos vies, pour ceux-là qui sont en train de souffrir. Que la grâce et la puissance de Dieu et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ puissent se manifester dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il vous soutienne dans toute épreuve, qu'il vienne vous consoler, qu'il vienne vous fortifier dans toute sa grâce, sa bonté et son amour, au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour vos vies, pour l'amour aussi, votre amour que vous attachez à Jésus-Christ, pour la confiance, votre confiance que vous faites en lui, pour l'amour que vous avez pour le Christ et le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse, que sa grâce repose dans vos vies, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, je suis très content et rempli de joie et de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de venir m'adresser à vous, de vous faire part de la parole de Dieu, du message que le Seigneur Jésus-Christ a voulu vous transmettre. Je bénis le nom du Seigneur Jésus et Sauveur pour cela, pour cette grâce qu'il nous a accordée aujourd'hui encore, de vous présenter la parole de Jésus, la parole qui libère, la parole qui sauve, la parole qui délivre du filet de l'oiseleur, la parole qui réconforte, la parole qui donne l'espérance, la parole qui donne le salut, la parole qui guérit, la parole qui affranchit. Au nom de Jésus-Christ, je suis rempli de fierté, d'amour et de puissance de la compassion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour tout ce qu'il est en train de faire dans vos vies, dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Donc, avant de passer au message, je voudrais vous rappeler le thème de cette année 2023. Voilà, donc le thème de cette année 2023, c'est annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est le thème de l'année 2023. Voilà, qui n'est pas à confondre au thème de l'Église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Ce thème de l'Église évangile de la gloire de Jésus, ce sera le thème pour toujours, jusqu'au retour de Jésus-Christ pour son Église. Donc, le thème de l'Église, c'est la marche avec Dieu, Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est avec un grand honneur de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de vous présenter le message. Et ce message a été prêché le 3 avril 2022 par moi-même à l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance. Voilà. Donc, le message est intitulé « La crainte de Dieu » de Jésus-Christ. Donc, je vais définir ce que c'est craindre. Donc, d'après le dictionnaire, craindre, c'est éprouver de l'inquiétude, de la peur devant quelqu'un ou devant quelque chose. C'est être sensible à quelque chose, risquer de subir un dommage. Maintenant, je vais donner la signification, la définition de la crainte. La crainte, c'est le sentiment de quelqu'un qui craint, de quelqu'un qui a peur. Maintenant, je vais donner la définition spirituelle de la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, c'est éprouver de l'inquiétude devant Dieu, notre Créateur, Maître de toutes choses, qui a la commande de toutes les choses. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est avoir la conscience que Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Savent qui nous sommes, ce que nous sommes, ce qui est en nous, ce que nous faisons sous la lumière et dans les ténèbres. C'est ça. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est avoir la conscience que tout ce que nous faisons
Dieu voit ça. Tout ce que nous pensons, Dieu connaît. Même si on creuse, on reste sous la terre, Dieu nous voit. Dans les eaux, Dieu nous voit. Le Seigneur Jésus-Christ nous voit. Même si les pensées, ce que nous avons dans la tête qu'on n'a pas encore dit, le Seigneur, il connaît déjà les pensées de nos cœurs. Donc, c'est tout simplement avoir la conscience que Dieu connaît tout. Que ce soit des choses que nous faisons sous la lumière ou des choses que nous faisons dans les ténèbres. Donc, la crainte de Dieu, c'est ça. C'est ça. C'est avoir la conscience que Dieu est au contrôle de toutes choses. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, tout chrétien ou toute chrétienne doit avoir cette conscience. Doit avoir la conscience que tout ce que tu fais, Dieu voit. Même si tu te caches pour dire que personne ne me voit. Mais comprends que celui qui va te juger demain, il te voit. Même si tu attends 2 h du matin, 3 h du matin, 4 h du matin pour faire des œuvres de ténèbres. Ou tu attends 10 h du matin. Mais comprends que Dieu t'a vu. Même si personne ne t'a vu. Le Seigneur Jésus-Christ t'a vu. Il est au contrôle de tout. Gloire à Jésus. C'est avoir de la peur devant Dieu, de faire ce qui n'est pas de sa volonté. Ça, c'est la crainte de Dieu. De faire ce qu'il est. Cela signifie quoi? C'est avoir la peur de faire ce que Dieu déteste. Ce qui est en abomination devant l'Éternel ton Dieu. Il faut avoir peur de faire ce que Dieu déteste, ce que Dieu n'aime pas. C'est ça la crainte. La crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, tu n'as pas besoin d'être chrétien ou chrétienne pour l'avoir. Non. Oui, c'est peut-être, le chrétien doit avoir plus de crainte à Dieu que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Mais sinon, Jésus nous a tout enseigné. Donc, la crainte de Dieu, c'est être sensible à sa parole, à ses commandements, à ses lois, à ses préceptes, ses ordonnances, et plein de choses que Dieu a en horreur, que Dieu déteste. Donc, pourquoi ça? Pourquoi on doit être sensible à ses commandements, ses lois, ses préceptes? C'est pour être en harmonie avec lui et son fils Jésus-Christ de Nazareth. De peur de subir des dommages. Destruction, les dommages qui sont la destruction, la malédiction, la punition de notre âme, l'enfer éternel, le feu éternel, les tanks de feu, la géhenne. Parce que celui qui ne craint pas Dieu, voici ce qu'il attend. Le feu éternel, l'enfer, le lieu de la punition éternelle, le lieu de tourment, la punition de notre âme, la punition des âmes rebelles. De ceux-là qui ont été rebelles dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que la toute-puissance de notre Dieu descende dans nos vies. Et que l'onction et la puissance du Saint-Esprit se manifestent dans nos vies au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Peuple de Dieu. Ce message, écoutez-le. Parce que il y a des gens, ils marchent avec Dieu, mais ils ne connaissent pas comment marcher avec Dieu. Ils ne savent pas. Et tous ces messages que je vais vous donner, que je vous ai déjà donnés, ont été des messages, ou bien sont des messages qui ont été inspirés par le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il m'a dit de prêcher et de fonder son église. De fonder son église, parce que l'église de Christ devait avoir un fondement. Et le Seigneur, il est en train de fonder son église. Le fondement de son église.
pour préparer son retour. Parce que les gens, ils sont dans les églises. Mais vraiment, tu regardes leur vie. Toi-même, tu n'as pas envie de les suivre pour aller à l'église. Ils sont trop distraits. Les œuvres qu'ils font, vraiment, même les païens ne le font pas. Ne les font pas. Vraiment, c'est dommage. Donc, je continue, je poursuis. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, c'est pour dire, qui veut être sage, il n'a qu'à craindre Dieu. Qu'il craint Dieu. Si tu veux être intelligent, si tu veux être sage, crains l'Éternel, crains Jésus-Christ. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu veux être sage, si tu veux que Dieu te parle, si tu veux que Dieu te conduise, si tu veux que Dieu te conseille, crains-le, crains-le. Si tu veux que tu avances dans l'œuvre que tu fais, dans tout ce que tu fais, crains ton Dieu, crains ton Créateur. Et la crainte de Dieu, et la crainte de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose dans nos vies. Que la toute-puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ puisse se manifester dans nos vies. À lui seul la gloire et la puissance au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit élevé jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pour référence, on prend le psaume 111 verset 10. Le psaume 111 verset 10 dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je poursuis mon message. Je dis, or, cette sagesse est la connaissance des mystères de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et sa volonté. Donc, la sagesse, c'est la connaissance des mystères de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est ça les mystères de Dieu. Mais quelqu'un qui ne découvre pas cela, vraiment c'est dommage. Tu ne peux pas savoir comment tu vas marcher avec Dieu et vraiment, voilà, tu rates le ciel comme ça. Le psaume 112, verset 1 dit, le psaume 112, nous prenons verset 1, dit, louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Verset 2 nous dit, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Verset 3 dit, il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsistera à jamais. Tout ça sont liés à la crainte de Dieu. La vie heureuse. Vraiment, notre vie va être heureuse parce que nous avons la crainte de Dieu. Si toi, tu es chez tes parents, tu désobéis tes parents, tu ne peux jamais être heureux. Non. Comment est-ce que ton papa ou ta maman va t'aimer pendant que toi, tu ne les obéis jamais? Tu ne les respectes pas. Ils t'envoient, tu refuses. Ah, mais le jour que tu dis, papa, j'ai besoin de telle chose, il va te dire, je sais pas, je ne te donne pas. Ou maman, je veux telle chose, je ne te donne pas. C'est la même chose. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne peux pas être heureux. Si tu veux être puissant, crains Dieu. Si tu veux être béni, crains Dieu. Si tu veux avoir le bien-être et richesse, crains Dieu. Si tu veux vivre éternellement, crains Dieu. Et la crainte de Jésus-Christ, crains Jésus-Christ. Accepte la parole de Jésus-Christ. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu verras, tu auras la vie éternelle. Parce que lui, il t'a assuré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il est celui qui peut sauver ton âme. Tu refuses, tu ne crains pas. Tu ne crois pas. Mais c'est la punition qui t'attend. C'est le jugement qui t'attend.
Que le Seigneur nous bénisse. Je poursuis le message. La crainte de Dieu empêche l'homme de faire le mal, la volonté et le désir de Satan. Lévitique chapitre 19 verset 14 dit, tu ne maudiras point un sourd, quelqu'un qui n'entend pas. Tu sais bien que lui il n'entend pas, tu l'insultes. Il te dit, après il entend le bruit, il se tourne, il te fait comme ça. Tu lui dis non, je t'ai salué, alors que tu l'as insulté. Ou bien tu as parlé mal de lui. Ne profite pas de l'handicap de quelqu'un pour lui dire ce que tu veux, ou bien pour lui faire ce que tu veux. Non, c'est un péché. Avec ça, tu vas en enfer. Et je poursuis. Lévitique 19, verset 14. Et tu ne maudiras, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu vois bien un aveugle qui est en train de marcher, il a un problème pour avancer, pour marcher sur la route. Au lieu de l'aider, toi tu le fais tomber dans un trou. Vraiment c'est dommage. Tu n'as point de respect pour ton Dieu. Tu n'as point de crainte pour ton Dieu. Ton Dieu est vivant. Donc tu dois comprendre que même si personne ne t'a vu, Dieu t'a vu. Même si lui, il ne t'a pas vu, il ne peut pas te voir de ses propres yeux. Mais Jésus-Christ t'a vu. Dieu t'a vu. Et c'est noté. Satan, il note ça. S'ils sont carnés, quand tu vas mourir là, c'est lui qui va venir te prendre et t'amener dans sa prison. Le lieu qui est destiné pour lui. Et tu vas vivre dans le tournement, dans l'enfer, dans le feu. Et je poursuis. Par contre, la crainte des hommes nous pousse à pécher contre Dieu, notre Créateur. Regarde Genèse, chapitre 20, verset 11, ce qui s'est passé pour notre cher Abraham. Que la peur ne te pousse pas à renier Dieu. Que la peur ne te pousse pas à mentir. Que la peur ne te pousse pas à renier Jésus-Christ. Que la peur ne te pousse pas à mentir ou à trahir Jésus. Prie Jésus de te soutenir toujours devant les moments difficiles, devant les difficultés. Ne renie pas le Seigneur Jésus-Christ parce que tu es contraint. Non, tiens bon, il te soutient, il est là. Regarde Jésus-Christ pendant la tentation de Satan. Comprends que devant une situation difficile, les gens sont autour de toi. Ils sont là, au-dessus de toi, attendre la victoire. Regarde l'exemple de Jésus-Christ. Va dans Matthieu chapitre 4. Vous allez voir ça. Matthieu chapitre 4. Si je ne me trompe pas. Pendant le temps de jeûne de Jésus, Satan il était venu. Le diable était là pour tenter Jésus. Mais nous avons vu que quand Jésus a vaincu le diable, les anges étaient descendus pour fortifier Jésus. Mais la Bible nous dit que les gens ils étaient au-dessus, en train d'observer Jésus. Oui, parce que Jésus il n'allait pas tomber. Mais c'est pour aussi nous dire que devant une situation, tu n'es pas seul. Devant une situation, quelle que soit la grandeur, la hauteur de ce problème, la puissance et l'autorité de ce problème, mais comprends qu'il y a quelqu'un de plus puissant, qu'il y a quelqu'un de plus autoritaire. Il y a une autorité qui est là, Jésus-Christ, une autorité suprême. Les anges sont là pour te soutenir. Ils te fortifient. Donc ne renie pas Jésus. Ne te décourage pas. Ne tourne pas le dos à Jésus. Devant la situation, devant les circonstances, devant les moments difficiles. Peut-être tu as été abandonné. Tu as été rejeté. Tu as été trahi. Mais tiens bon. Jésus t'aime. Il est à côté de toi. Il est plus proche de toi que l'habit même que tu portes. Il t'aime. Il est avec toi. Il te fortifie. Il est en train de te souffler. Tiens bon. C'est comme la femme qui était venue ici pour la délivrance. Quand elle est arrivée les 7e jours, 6e, 7e, 8e, voilà. Elle voulait se décourager. Mais les anges, le Seigneur Jésus était toujours là pour lui dire, tiens bon, je te fortifie. Et c'est ça. Heureusement pour elle, elle a entendu. Mais si elle n'avait pas entendu, certainement, peut-être elle n'allait pas avoir le courage de continuer le jeûne.
pour avoir sa guérison, sa délivrance. Mais sinon, son cas était difficile. Parce que elle, quand le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit qu'elle doit faire 12 jours de jeûne, 3 jours, monter, descendre, et 9 jours secs, vraiment, je disais, est-ce que vraiment, Seigneur Jésus, hein? Mais par la grâce du Seigneur Jésus, elle a fait. Gloire à Jésus, elle a été guérie. Vraiment. Donc, tiens bon, Jésus il est avec toi. Les hommes sont là pour toi, pour nous. Gloire à Jésus. Proverbe 29, verset 25 nous dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Gloire à Jésus. Celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Moi, je vous donne un témoignage. Ici, un jour, j'étais dans un programme de jeûne sec. Et puis, je me couche. Maintenant, quand je me suis couché à peine, je dormais. Bon, mi-sommeil. J'entends quelqu'un qui me dit, mais où est la personne, la femme qui était ici? Je lui dis à la femme, non, il n'y a pas de femme ici. Il m'a dit, si, comme tu es couché, il y a une femme qui était ici. Elle était assise ici. Et se mettait voilà, en face de toi. Mais après, quand elle me parlait comme ça, la personne, quand elle me parlait comme ça, c'est comme le Seigneur m'ouvre les yeux, je voyais la personne, elle marchait comme ça, des pieds jusqu'à la tête, elle faisait la ronde comme ça. Elle marchait comme ça, elle marchait comme ça. Donc c'était un ange qui était là pour veiller, pour me protéger. Et c'est que la parole de Jésus-Christ, elle est vérité et puissance. Il n'y a pas quelque chose de plus réel, quelque chose de plus vrai que la parole, que l'évangile, que la parole que Jésus-Christ a prêchée, que la parole que Dieu nous a donnée. Donc, Proverbe 29, verset 25 nous dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Est protégé par qui? Et par quoi? Par Jésus-Christ, par les anges. Donc, frères et sœurs, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, toi qui vis dans la crainte. C'est pourquoi tu te sens à l'aise. C'est pourquoi tu ne sens pas une certaine adversité. C'est parce que quand tu marches, il y a une escorte d'anges. Il y a des anges qui te protègent, qui marchent avec toi. C'est pourquoi Satan ne peut pas t'attaquer n'importe comment. Gloire à Jésus. Et sois béni, sois fortifié, mon frère et ma soeur. Que le Seigneur te fortifie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur envoie davantage sa présence dans ta vie, qu'il te soutienne, qu'il te relève. Si tu étais tombé, que la puissance de l'Éternel te relève aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Écoute ce message avec un cœur ouvert. Donne ton cœur à Jésus. Et Jésus envoie des anges pour toi. Rien que pour toi. Pour te sauver. Pour t'aider à marcher avec lui. Afin que tu arrives à la destination. Gloire à Jésus. Nous devons avoir la crainte quand Dieu et quand Jésus-Christ seul. Pourquoi maintenant on doit avoir la crainte en Jésus ou en Dieu seul? Jésus-Christ nous donne la réponse. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Qui est celui-là qui peut faire périr le corps et l'âme? C'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ, lui, qui nous chasse du paradis et les gens vont aller en enfer. Donc c'est lui seul qui peut faire perdre l'âme. Mais Satan ne peut pas faire perdre une âme. Une âme qui est en Jésus-Christ. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi quand tu es chrétien, Satan, il veut déployer tous les moyens pour que tu tombes dans le péché et pour qu'il ait accès à ta vie, te tuer pour t'amener en enfer. Parce qu'il n'a pas accès à ton âme si toi tu marches dans la crainte de Dieu. Si toi tu obéis la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, crains Dieu, crains Jésus-Christ, marche avec Dieu dans la crainte, marche avec Jésus-Christ dans la crainte de sa parole, de ses lois, de ses commandements. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.
Que sa puissance soit manifestée dans vos vies au nom de Jésus. Je commande la puissance et le feu du Saint-Esprit dans toute vie de débauche, d'adultère, dans toute vie de criminel. Sois délivré de toute vie d'impudicité, dans toute vie de prostitution, dans toute vie d'alcool, dans toute vie de drogue, de tabac. Sois délivré, que la puissance du Saint-Esprit te saisit. Je commande le feu du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ te délivre de tout blocage. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Tu es allé voir les marabouts, les féticheurs, les occultistes. Je commande la puissance et le feu du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ te délivre de la mort. De la mort. Mort quitte sa vie. Accident quitte sa vie. Blocage quitte sa vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, libère ton peuple. Qu'il soit délivré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur retire ton âme des mains des sorciers et des sorcières, des mains des satanistes. Qu'il retire ton âme et qu'il te donne la vie. Tu as été abandonné. Tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Jésus est ton Père. L'Éternel est le Tout-Puissant. L'Éternel est ton Père. Il ne t'abandonnera jamais. L'église de Christ ne t'abandonne pas. Viens te refuser à l'église. Viens te refuser dans l'église de Jésus-Christ. Donne-lui seulement ta vie. Et il fera tout pour toi. Sois béni. Je continue mon message. Nous devons servir notre Seigneur Jésus-Christ avec crainte, car c'est lui seul qui peut faire perdre, détruire ou sauver notre âme. Deutéronome chapitre 6 versets 13 et 24. Voilà, vous pouvez voir référence aussi dans Deutéronome chapitre 6 verset 13 et 24. Verset 24. Disposons notre cœur, ou disposons nos cœurs à la crainte de Dieu, nous dit le psaume 86, verset 11. Si tu veux avoir la vie, crains Dieu, car la crainte de Dieu est une source de vie. Je reprends. Si tu veux avoir la vie, crains Dieu, car la crainte de Dieu est une source de vie. Or, cette vie, c'est Jésus-Christ. Crains Dieu, tu auras la vie. Crains Dieu, tu as la vie. La puissance de notre Seigneur et Sauveur se manifestera dans ta vie. L'amour, la gloire, la grandeur de Jésus-Christ sera dans ta vie et tu témoigneras la bonté de Christ dans ta vie. Par tout le monde, tu seras une source de bénédiction. Obéis la parole, crains Dieu, marche avec Dieu dans la crainte. Marche avec Jésus-Christ dans la crainte. Ô Seigneur Jésus, Saint-Esprit, touche le cœur de ton peuple. Jésus-Christ de Nazareth, touche le cœur de ton peuple. Seigneur mon Dieu, que ce message, mon Dieu, les circoncis, Seigneur. Que ce message circoncis les cœurs de pierre et que ce cœur devienne des cœurs de chair. Ô Saint-Esprit, envoie ton esprit, Jésus. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Retire ceux-là qui sont dans la boue. Ramène-les à toi. Nettoie-les, Seigneur. Lave-les et habille-les de ton manteau de paix et de justice. De ton manteau d'amour, de fidélité, de paix, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Envoie ta puissance. Tous ceux-là qui sont désespérés. Ils ont désespéré. Mon Dieu, fortifie-les par ton secours. Donc, je dis, car la crainte de Dieu est une source de vie, elle nous détourne des pièges de Satan, de la mort. Proverbe 19, verset 23 nous dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le mal. Alléluia. Nous dormons en nuit,
la nuit, nous dormons la nuit, notre couche est tranquille. On fait de très bonnes visions, de très bons songes, de très bonnes révélations. Quand un homme de Dieu, je profite de cela. Je bénis le Seigneur Jésus. Tel que je donne les vidéos, il y a une personne, une maman, quand elle a vu, dès qu'elle a rencontré les vidéos que je donne, depuis ce moment, elle a commencé à avoir une bonne couche, de bons rêves. Si un homme de Dieu prie pour toi, tu commences à avoir des cauchemars. Non, quitte-le vite, le plus rapidement possible. Il prie aujourd'hui, cauchemar, demain cauchemar, d'après-demain cauchemar, quitte, sort. Il travaille avec Satan, le diable, Lucifer. Il n'est pas avec Jésus. Il n'est pas avec Jésus. Il n'est pas avec Jésus. Quittez, ils sont trop nombreux, trop nombreux. Je vous dis, c'est serviteur de Satan. Voilà, moi, le Seigneur m'a tellement dévoilé, mais bon, le Seigneur ne m'a pas envoyé pour dévoiler. Je dois prier pour que les gens quittent ces églises. C'est pas ceux-là qui sont en train de vous envoûter. Vraiment. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi tout leur arrive. Et tu te dis chrétien. Les gens sont omnibilés par les miracles et tout. Ici, le Seigneur délivre. Il fait des choses miracles. Jésus a fait tellement de miracles ici. Dans cette église évangile de la gloire de Jésus-Christ. À travers la grâce qu'il a fait à moi. Qu'il a mis en moi. Il délivre proprement. Les gens qui étaient fous, ils sont délivrés. Les gens qui n'entendaient pas, ils entendent. On n'a pas besoin de la magie. On n'a pas besoin de Satan. Si réellement on est appelé par Jésus pour son œuvre. C'est Jésus qui fait tout en tous. C'est Jésus qui manifeste sa puissance. Parce que c'est son œuvre, c'est son église, c'est sa parole. On n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin seulement de la foi et de la confiance que nous devons avoir en Jésus. Et lui, il fait son œuvre. Ah. La gloire de ce monde. Ce que vous devez comprendre. Satan avait proposé Jésus la gloire, la richesse, la popularité. Mais je vous dis, Jésus a régné toutes ces choses. Il a renvoyé Satan. Satan a eu honte. Il ne pouvait plus rien proposer à Jésus. Il ne pouvait plus proposer quelque chose à Jésus. Et ça, vraiment le Saint-Esprit, le Seigneur, il est en train de me révéler. Parce que quand il a essayé le début, il n'a pas eu, il n'a pas pu, il ne pouvait plus rien corrompre Jésus ou lui proposer. Parce qu'il le savait très bien. Satan, il sait tout. Il sait tout ça. Que Jésus-Christ, c'est lui qui détient la vie, le chemin et la vérité. C'est lui qui détient toutes les richesses. Mais il a fait exprès. Il sait très bien. Il a fait exprès parce que Satan, comme lui, c'est un gars, un incrédule. Il est tellement incrédule, il ne croit pas. Qu'il ne peut jamais réussir en Jésus. Mais lui, toujours, il est animé par son courage inutile devant Jésus. Il va essayer. Il va essayer. C'est pourquoi même les vrais serviteurs de Jésus, Satan essaye toujours. Mais Dieu, par sa grâce, il nous protège. Frères et sœurs, donc c'est pourquoi le proverbe 19, verset 23 nous dit: la crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le mal. Pourquoi on ne peut pas être visité par le mal? Parce que celui qui craint Dieu, Dieu déploie des anges pour lui. Moi aujourd'hui, tranquille, je prie quel que soit le cas, feu sort, les démons ils quittent. À 300 mètres avant l'église, les démons ne rentrent pas. Certains démons là, ils ne rentrent pas. Ce n'est pas tous les démons. Il y a d'autres démons qui quittent avant d'arriver. Mais des démons têtus là, ils viennent, ils voient le feu aussi. Vous voyez, pourquoi ça? Parce qu'à 300 mètres, c'est clôturé par la muraille de feu. Et il y a une dame, c'est une musulmane, qui témoigne pour dire: ah, pasteur, prophète Joseph Sambou, quand vous priez chez vous là-bas, il y a une fille ici, là, elle tombe. Elle manifeste. Ah, j'ai dit quoi? Et une maison située à 200-300 mètres de chez nous, de l'église.
J'ai dit, comment est-ce que ça peut... Vraiment. Hein? Donc ça peut se faire comme ça. Ah, vraiment, le Seigneur, il est tout puissant. Servons Jésus avec crainte. Après, par exemple, quand tu dors, des anges vont t'entourer. Personne ne va se rapprocher de toi de 500 mètres. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé. Et tu passes une nuit rassasiée. Une nuit pleine de douceur, de bonté. Une nuit pleine de paix. Mais moi, dans le temps, je vous dis, je ne dormais pas. La journée même, j'ai peur de faire la sieste. Parce que je serai visité par des esprits. L'esprit de mort, étranglement, tout ça là. La nuit, n'en parlons pas. Vraiment, frères et sœurs. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai marché sincèrement dans la crainte, dans toute l'obéissance, tout ça là, le Seigneur m'a protégé. Et je passe toujours pour témoigner encore qu'un jour, seulement je parlais mal. C'est-à-dire, quelqu'un qui était ici, venu pour la délivrance. Maintenant, après, bon, il buvait beaucoup. Après, il partait, quand il me dit qu'il sort, il part boire. Maintenant, c'était cette histoire-là que j'ai racontée. Mais j'ai raconté jusqu'à vraiment, il fallait parler un peu, expliquer la situation, etc. Mais je continuais à parler, et le Saint-Esprit n'était pas d'accord. Ouais, il était vraiment... Voilà. Donc, du coup, après, j'ai senti que... Non, il y a quelque chose qui s'est éloigné de moi. Je vous assure, le jour-là, je suis rentré à la maison, je me couche. Mais je n'imagine pas si j'avais une fois peur comme ça. La nuit, je tremblais. J'ai peur comme c'est pas possible. J'ai peur. Pourquoi? Parce que j'ai senti qu'il y a un vide. Je ne suis pas en sécurité. J'avais peur cette nuit. J'avais vraiment peur. Depuis là, j'ai dit, ah, Seigneur, combien de fois c'est dangereux de sortir de ta volonté, de ta présence. Et depuis lors, je fais tout pour ne pas manquer la protection divine. La protection du Saint-Esprit, des anges, de l'Éternel, de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Donc, Proverbe 28, verset 14, nous dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. La justice de Dieu. Le serviteur de Dieu doit suivre comme modèle Jésus-Christ. Ésaïe, par exemple, référence, Ésaïe 11, chapitre 11, Ésaïe chapitre 11, verset 2 et 3. Nous allons voir où la Bible nous dit que vraiment Jésus respirait la crainte de Dieu. Jésus craignait Dieu. Il obéissait à la lettre de Dieu. Ou bien, il faut prendre modèle aussi comme les apôtres. Les apôtres se sont donnés entièrement à Jésus. Ils ont crié, ils ont prêché, ils ont témoigné de Jésus fidèlement. Ils ont transmis le message de Jésus fidèlement. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, malheureusement. Aujourd'hui, au lieu de prêcher, les gens abandonnent le péché, le mensonge, l'hypocrisie, la cupidité, la trahison, les déceptions, le vol, tout ça là. Au lieu de prêcher ça, prêcher la fidélité, l'amour, la crainte de Dieu, l'obéissance, ne prêche pas. Ah, on prêche la prospérité, le voyage. Et amener les dîmes, les offrandes. Dieu va te bénir, Dieu va faire ceci. Ah, Dieu nous a jamais chargé encore quelque chose. Dieu ne nous a pas chargé. Jésus nous a déchargé. Pourquoi encore nous charger de fardeau? À cause de ces gens, d'autres ne partent plus à l'église. Parce qu'ils sont tellement... on les a escroqués. Ils ont été tellement escroqués. Notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ doit être basée sur la crainte de Dieu. Prenons 1 Pierre chapitre 1, verset 17 nous dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Verset 18 nous dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères,
que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19 nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20 nous dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, à cause de nous, qui par lui croyait en Dieu, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Oui. Donc nous devons nous conduire avec Dieu, avec Jésus-Christ, dans la crainte. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse. Donc pour conclure vraiment ce message, frères et sœurs, je vous donne le psaume 34, versets 7 et 9. Le verset 7 nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Gloire à Jésus. Voilà, c'est le témoignage que j'ai donné avant. Et il les arrache au danger. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Vous voyez? Dieu nous rassure que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Avant de te mettre à genoux pour ton problème, Dieu, Jésus-Christ, agit. Le Seigneur Jésus-Christ agit. Le Seigneur Jésus-Christ agit. Le Seigneur Jésus-Christ agit. Il t'exauce. Gloire à Jésus. Et vraiment, frères et sœurs, le conseil que je vais vous donner. Si tu veux être sauvé, vaincre Satan, crains Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Satan ne peut et ne pourra rien contre ceux qui ont la crainte de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, tu es averti. Crains Dieu si tu veux avoir la vie. Si tu veux vaincre Satan. Si tu veux avoir la vie éternelle. Si tu veux être sauvé. Crains Dieu. Avant que ça soit trop tard. Cherche Jésus. Toi, tu te dis chrétien. Cherche Jésus. Aie la crainte de Dieu. Aie la crainte de Jésus-Christ. Nous voyons tous que le monde passe mal. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Les gens, non, ce n'est pas le problème. En tout cas, vraiment, que le Seigneur nous éloigne de tout ce qui nous distrait, de tout ce qui nous amène à pécher. Que le Seigneur Jésus-Christ te délivre de tout esprit de prison, de toute prison spirituelle. Que le Seigneur te délivre. Je commande la puissance du Saint-Esprit qui te libère de toute prison spirituelle, qui te libère de toute prison physique au nom de Jésus. Que tout ce qui te prend en captivité soit libéré au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Soit libéré. Soit libéré. Soit libéré. Je commande le feu. Toute puissance des ténèbres qui te pousse à faire le mal, qui te pousse à tomber dans le péché. Tu es délivré. Tu trahis ton mari. Tu trahis ta femme pour coucher avec un autre homme. Tu trahis ta femme pour coucher avec une autre femme. Sois délivré. Et tu vas prêcher à l'église. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ton mari. Sois fidèle. Quand sinon, si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Mon frère, ma soeur. Si tu meurs dans l'adultère, dans le péché, dans l'impudicité, tu vas en enfer. Mon frère, ma soeur. Si tu meurs dans l'hypocrisie, dans la calomnie, si tu meurs dans la rancune, tu vas en enfer. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Que tout esprit qui est en train de te déstabiliser, feu, libère. Et les racheter de Jésus-Christ. Et les racheter de l'Éternel. Que le Seigneur te délivre. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Seigneur, délivre ton peuple. Que tous ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison. L'onction de la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Tu pisses au lit. Tu pisses au lit. Tu fais de mauvais cauchemars. Je commande le feu. Esprit de génie qui te sort. Feu, esprit de génie qui te sort. Feu, malédiction. Tu as été maudit. Tu as été maudit. Blocage sur blocage. Blocage sur blocage.
pauvreté, feu. Tu gagnes ton argent, tu ne sais pas où est-ce que ça part. Aujourd'hui, je commande la restauration. Je commande la restauration. La restauration divine. La restauration physique. Que le Seigneur te restaure. Ta femme t'a quitté. Elle va revenir. Ton mari t'a quitté. Il va revenir. Je commande la puissance du Saint-Esprit. Tes enfants t'ont abandonné. Le Seigneur Jésus-Christ va restituer tout ce que tu as perdu. Jésus-Christ, en cette année 2023, c'est l'année de la gloire de l'Éternel. C'est l'année de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est l'année de la bonne nouvelle. Elle sera prêchée. La parole de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ sera prêché dans la crainte. Crains Dieu, prêche la parole de Jésus-Christ dans la vérité. Crains le Tout-Puissant. Crains Jésus-Christ. Prêche la vérité de la parole. Toi qui ne peux pas témoigner, tu as peur de témoigner, tu as honte. Que le Seigneur Jésus-Christ te communique son esprit. Qu'il te communique son esprit. Reçois la puissance. Reçois le feu. Sois délivré. Maladie, diabète, tension. Tu devais être opéré. Tu as 10 années de grossesse. 5 années de grossesse. 6 ans. Jusqu'à 10 mois de grossesse. Sois libéré. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Feu. Son génie quitte sa vie. Feu. Libère la grossesse. L'enfant va naître. L'enfant va naître. Je vous dis récemment, il y a une semaine, un jour de cela, une femme avait des problèmes pour accoucher. C'est la femme d'un ami musulman. On a prié. Et elle avait 10 mois de grossesse. Il fallait qu'on intercède. Et la même nuit que j'ai prié, intercédé, le Seigneur a déclenché les parties. On voulait l'opérer césarienne. Ah, mon ami me parle de ça, je lui ai dit non. Et moi-même, j'ai peur de quelque chose qui touche mon corps. Comme une lampe, des trucs comme ça. Et à plus forte raison, cette femme. Ah non, attends, Seigneur, je lui ai dit, ça ne se passera pas comme ça, elle va accoucher. De toutes les façons. Et après, quelques temps après, il me dit, ah non, elle a accouché. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, si tu es dans cette situation, reçois ce message, ça t'appartient. Va accoucher. Les démons, les principautés, ces génies, lâche. Alors que les génies disaient ce temps-là, qu'on y a cherché partout, on ne l'a pas trouvé. On ne te trouvera pas aussi toi. Tu vas accoucher. Tu vas accoucher, tu ne peux pas enfanter. Va enfanter, va vers ton mari. Enfante, 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 enfante. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as été limogé, tu as été renvoyé. Le Seigneur te restitue, le Seigneur va te lever, le Seigneur va te distinguer. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va te bénir. Sois béni, sois béni, sois béni. Je commande et je déclare la bénédiction, la crainte de l'Éternel. Crains Dieu, que le Seigneur te donne la force de le craindre. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À lui c'est la gloire et la puissance. Gloire à Jésus, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Et je sais que le Seigneur va continuer de faire dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ, à la prochaine. Frères et sœurs, voilà, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.